Jesus' name. My God, thank you. Thank you for your servants. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you for your power. Thank you for your spirit. Thank you for your presence. Holy Ghost, Almighty God. In the name of Jesus, I pray. Amen. Je veux entendre un amen vrai et bon. Je veux entendre un amen vivant sur la terre au nom de Jésus. Non, ça c'est pas un amen que tu donnes à la dimension de quelqu'un qui est. Je veux que tu te tiennes debout, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux que tu te lever et tu vas acclamer le Seigneur, tu vas ovationner le moulin de roi, tu vas pousser des cris de joie et des cris de victoire. Je dis aime, je dis paix, je dis et alors, acclamez le Seigneur. Je veux entendre un amen vivant. Mon ami, je vais faire l'effort de partager une parole avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Ce matin, je vais faire l'effort. Avec la permission de la seconde de Dieu, je vais partager quelque chose, une exhortation que Dieu m'a mis à cœur pour cette mission. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu lèves simplement la main et te dis, homme de Dieu, je suis prêt et je vais recevoir cette nourriture au nom de Dieu. Bon amen. Je voulais encore une fois de plus bénir le Seigneur pour la vie de mon frère, l'apôtre. En tout cas, prendre encore le Seigneur pour sa vie, avant de quitter sa vie, au nom de Jésus. Et je voulais apporter de bénis pour la grâce de Dieu avec toi. Je voulais dire ce matin, quelqu'un qui prend sa Bible. Quelqu'un prend sa Bible. Dans ta Bible, tu te tiens debout. Prends ta Bible et tiens-toi debout. Et tiens-toi debout. Et dans cette même position, tu vas baisser simplement la tête. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, parle-moi encore ce matin. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, parle-moi encore ce matin. Instruis-moi ce matin. Une minute de repos pour le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ce message, ces paroles d'exhortation. Seigneur, cette nourriture que tu donnes à ton peuple ce matin. Je me suis de la partager avec ton peuple. Le Seigneur t'a pris de me faire la grâce et de me donner ce message. Et je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais je crois que ta parole est spirituelle et ta parole est revenue à toi sans avoir accompli son effet. C'est pourquoi ce matin je prie que ta parole accomplisse quelque chose de fort, de grand et de merveilleux, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées de chacun ici présent, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Révérence devant l'Éternel, mon esprit à toi, que Dieu te bénisse pour le travail abattu. Et ce n'est pas facile de nos jours de conduire les brebis du Seigneur. Malheureusement, ceux qu'on appelle qu'ils sont bien élevés les corbeaux. Alléluia. Et au lieu qu'ils soient des colons, malheureusement, sont devenus des corbeaux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas facile de les conduire. Donc, vous êtes des colons. Alléluia. Vous êtes aussi dans la main de l'Éternel. Et Dieu permet que vous puissiez aller encore très loin. On se tient le mot de la parole de Dieu. Quelqu'un va lire la parole. Donc, prenons Psaume 126. Prenons Psaume 126, le verset 5 à 6. Un seul passage. Le verset 5 à 6. La Bible dit que celui qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Au frère qui a rouge là-bas. Au frère. Celui qui sait. Semer veut dire quoi? Donc c'est comme ça que je prêche avec le peuple. Semer veut dire quoi? Planter. Mettre en terre quelque chose. Alléluia. Et la Bible dit celui qui sait. Mais la personne sème comment? Oui, maman? La personne sème avec quelle âme? Ça veut dire que quelque part, il y a seulement ce qui te reste pour te retourner à la maison. Et la servante de Dieu te dit, par les
Oh non, ton amen n'est pas bon. Peut-être que pendant son investiture, c'était tout ce qui te restait. Mais il fallait soutenir la servante de Dieu. Et tu as porté cette sémence. Et tu as béni ta puissance opérationnelle. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Tu as semé dans la vie de la servante de Dieu. Ta mère spirituelle. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit quoi? Cette personne qui a fait cette semence avec Dieu, qu'est-ce qui attend la personne en retour? Qu'est-ce qui t'attend en retour? Avant qu'il y ait son dans la détresse, qu'est-ce que tu dois faire? Celui qui sème, papa va faire quoi d'abord? Dois moissonner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je dis à quel point je suis prêt pour sa servante. Celui qui sème, d'abord doit moissonner. Et la Bible dit que cette personne qui a semé avec la douleur, avec les larmes, avec peut-être la tristesse, avec peut-être le cœur métier, le Saint-Esprit te dit ce matin que cette personne-là va moissonner avec des chants d'allégresse. Des chants va moissonner avec joie. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne peux pas s'aimer dans la maison de Dieu, et puis Dieu ne va pas te permettre de moissonner. Tout cela n'est pas dans sa n'existe pas. En moins que la semence que tu as faite, tu ne l'as pas fait avec ton cœur. Mais si tu fais la semence avec un cœur ouvert, avec un cœur de reconnaissance, à l'endroit de la servante de Dieu, à l'endroit de notre Père Céleste, coûte que coûte, le Seigneur permettra que cette semence puisse germer. Et Dieu va arranger. Et cette semence portera des fruits glorieux. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que la main est le carburant. Je dis que la main est le carburant. Et plus tu dis amen, plus la chose est en train de se passer. Le principe puissant que Dieu établit, c'est un principe, c'est le sacrifice précédent là. Le sacrifice précédent là. Ok, on va aller tout doucement. Le sacrifice précède la récolte. Le sacrifice précède la récolte. Et puis quoi encore? La souffrance précède la récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice précède la récolte. Ça veut dire que dans les affaires de Dieu, bien aimé, si on te dit que quelque chose de gratuit, je suis venu te dire, en qualité de prophète, rien n'est gratuit sur cette terre. Dans la vie spirituelle, Dieu a établi un principe pour ça. Pour que tu puisses moissonner, il faut d'abord semer. La semence aussi est un sacrifice que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit peut-être que c'est ton dernier billet. Mais le Seigneur te dit qu'il faut semer. Mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Un sacrifice que tu fais. Mais par cet acte de foi, tu demandes à Dieu que Dieu est capable de t'apporter un résultat capable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, ton amen n'est pas bon. Semer dans la douleur n'est pas un échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Semer dans la douleur n'est pas un échec. Mais c'est un acte prophétique de foi. Voilà. Lorsque le cultivateur va au champ, et ce que j'ai remarqué, nous qui avons fait le village, c'est les meilleures récoltes, c'est les meilleurs vignobles que nos parents gardaient pour aller faire quoi? Pour aller planter à nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ramasse ce qui est bizarre là, et puis on épluche ce qui est allons-y, on va manger. Et puis nos parents gardaient ce qui est bien précieux. Ça veut dire quoi? La qualité de la moisson va aussi dépendre de la qualité de la semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas semer ce qui n'est pas bon et t'attendre à recevoir quelque chose de mauvais. La qualité de ce que tu donnes à Dieu, l'offrande, la qualité de ton offrande va opérer le miracle. Mais si tu viens ici et que tu regardes la servante de Dieu, non, comme c'est ma maman, je suis habitué. Bon, vraiment, il est trop fait d'offrande dans cette mission, j'ai trop semé pour moi-même ma vie n'avance pas. Aujourd'hui, là, la case se débrouille avec vraiment cette pièce là. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de maudire ta destinée. Tu es en train de maudire ta famille. Tu es en train de maudire ta destinée. C'est pas la servante de Dieu que tu es en train de faire du mal. Mais le Seigneur te regarde. Et puis il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écoute-moi bien.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que ce matin nous soyons là. Le message a été prêché. Mais le Seigneur me vient par là. Ton serviteur peut exhorter. Vous te dites qu'à partir de ce instant, il faut changer ta manière de s'aimer. Il faut changer ta manière de s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que longtemps tu es en train de dire non, j'aime beaucoup ce que je ne vois rien. Le Seigneur te dit, rien ne se perd. La voici a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Pour ce que tu crois dans terre, tôt ou tard, comme la paix est en train de dire, ça va porter des fruits. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai un mot qui m'intéresse. Et je vais terminer. Et je vais Alléluia. En qualité de prophète. Il y a un mot qui m'intéresse. On dit celui qui sème avec douleur. Celui qui sème. Ça veut dire que tu sèmes avec douleur. Mais comment on peut s'aimer avec douleur? À ton avis, comment quelqu'un peut s'aimer avec douleur? Cette personne qui peut s'aimer avec douleur, c'est cette personne qui croit, c'est obéir malgré la souffrance. C'est-à-dire Dieu te demande de donner. Or, toi-même, vraiment, financièrement parlant, tu es très très milliardaire. Alléluia. Financièrement parlant, ça dit ça ne va pas. Mais le Seigneur te dit il faut s'aimer. Donc, cette manière de s'aimer avec douleur, ça dit c'est obéir malgré la souffrance. Ça dit tu préfères obéir à Dieu. Quand bien même que toi-même tu traverses des situations difficiles. Mais à cause de ce que le Seigneur, tu as l'assurance que Dieu va te faire moissonner, tu donnes à l'éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que je parlais à une femme. Alléluia. S'aimer avec douleur, c'est faire quoi? C'est obéir à Dieu en sacrifiant ce qui nous coûte. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu, comme je l'ai dit. Si cela n'a pas de valeur, tu n'es pas en train de s'aimer. Tout semence qui n'a pas de valeur devant Dieu n'est pas une semence prophétique. Tout ce que tu fais en te préparation, peut-être de cette offrande, n'est pas une semence devant Dieu. C'est une moquerie devant Dieu. Et cela va t'attirer tes malédictions. Parce que je parle à quelqu'un. S'aimer avec douleur, bien aimé le Seigneur, c'est persévérer quand tu n'as aucun retour visible. Ça dit que tu donnes tout le temps, mais tu ne vois même pas de retour. Tu ne vois pas la réponse. Mais le Seigneur te dit, continue de persister, continue de persévérer, malgré que tu ne vois pas de retour visible. C'est ça, s'aimer avec douleur. Quand bien même que tu sèmes, tu savais combien d'années peut-être ici. Mais chaque fois tu fais des séances. Écoute-moi bien. Pas que Dieu t'a oublié. Mais le Seigneur fait chaque bonne chose à son temps. Et ça ne parle à quelqu'un. La Bible m'enseigne dans le livre de 1 Samuel. Anne partait à Shilo avec qui? Avec son mari. À elle Cana. Alléluia. Mais chaque année, il partait à Shilo. Et la Bible dit, il partait faire le sacrifice annuel. Ça veut dire que malgré la stérilité, le manque d'enfants de Anne, cela n'a pas empêché Anne d'aller à chaque année pour adorer le Seigneur. Donc chaque année, elle faisait un sacrifice. Chaque année, elle faisait une semence. Chaque année, elle faisait un tronc. Regarde à Dieu. Mais elle n'a pas hésité. Elle n'a pas repris l'alliance. Elle a persévéré. Malgré qu'il n'y avait pas de résultat. C'est ça, s'aimer avec Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. S'aimer avec douleur, c'est continuer à servir malgré l'opposition. Tu viens à l'église, les gens te regardent, dis cette femme-là est pour toi. Depuis longtemps, c'est un motion de prendre son nom, tu attaques ici. Mais ça, jour, c'est toi qui nous dis que Jésus est bon, Jésus est tout, Jésus t'aime, Jésus est plein de miracles. On est fatigué de te voir avec un seul habit. Si ton Jésus là peut vraiment intervenir, il a qu'à commencer par toi d'abord. Écoute-moi bien. Quand les gens s'opposent à ton message, les gens s'opposent à Christ par ton canal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je vais entendre la main plus forte ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Mais tu ne vas pas regarder au dire des personnes. Tu ne vas pas regarder ce que les gens sont en train de
te dénigrer. Mais si tu regardes ce que les gens sont en train de faire, et tu vas rater ta bénédiction. Parce que le fait de moissonner ne se situe pas dans le costume, dans les habits, mais ça se situe dans le cœur. L'amour que tu as manifesté, la sincérité de ton cœur que tu as donné à Christ, ce n'est pas une affaire d'avoir un seul ami, mais c'est une affaire de s'aimer avec joie. C'est une affaire de donner à Dieu avec un cœur. Parce que je parle à quelqu'un. S'aimer avec joie, avec douleur, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Malgré l'opposition, tu continues de servir Dieu. Les gens te disent, toi, tu ne comprends pas français. De cette affaire, mais qui t'a envoyé? Qui t'a appelé de cette affaire? Dieu a laissé les bonnes personnes dans ta famille, et puis c'est toi comme ça que Jésus a pris. Mais toi, tu as ton problème. Pour faire que afin que Dieu ait prévenu ces jours-là, et les gens sont en train de flipper. Et je suis venu te dire, le Dieu qui a scellé, Jésus lui-même il a scellé. Il s'est donné à la vie. Il a scellé sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Esprit de Dieu me dit, regarde, il y a une femme qui vit cette situation. Et chaque jour, les gens ne font que te critiquer. Les gens ne font que te dénigrer. Les gens ne font que te rabaisser. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as mis en toi, personne ne pourra prendre cela. La puissance qui est en toi, personne ne pourra t'ôter cela. Il a décrit des gens trop méchants. Il dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel t'a reçu des choses. Le ciel t'a reçu des dons. Et personne ne pourra t'arracher cela. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prophétise sur ta vie. À partir de nom de Jésus-Christ, que Dieu t'a donné, que Dieu commence à utiliser ce nom. Et que Dieu te dit puissamment, à travers ce don, qu'un miracle instantané s'opère. Une délivrance s'opère, une résurrection s'opère, un miracle s'opère. Dans le nom de Jésus-Christ. S'aimer avec douleur, c'est s'aimer dans la vie des gens qui ne te remercient même pas. C'est-à-dire que tu fais du bien, tu continues de les soutenir. Quand ils sont dans des besoins, tu viens et dis non, mais je n'ai pas de nourriture. Tu prends, tu donnes à la personne. Mais regarde, tu attends peut-être humainement parlant, tu attends que la personne t'appelle pour te dire au moins merci. Mais la personne ne te remercie même pas. La personne ne te prie rien. S'aimer avec douleur, malgré ingratitude, le Saint-Esprit te dit, continue de faire du bien, continue de les soutenir, continue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je parle à quelqu'un, tu pries pour les personnes, des âmes sont délivrées. Le serment de Dieu prie, des personnes sont délivrées, des personnes sont péries. Et lorsqu'elles sont péries, elles vont te préparer à la séance. C'est là qu'elles voient, elle n'est pas allée à l'école. C'est là qu'elles voient que son français est tombé. C'est là qu'elles voient qu'elle n'a pas capacité. Et lorsqu'elle a besoin de la prière de la séance de Dieu, il n'avait pas dit ces choses. Amen. S'aimer avec toi, c'est continuer à servir Dieu. Même quand bien même que les gens ne te remercient pas. Le sang de mercure est en train de monter. Le mercure est en train de monter. Le sang du Saint-Esprit sur ma vie. Il peut de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le sang de Dieu dans ma vie. En train de localiser une femme. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh my God. Écoutez-moi bien. S'aimer avec douleur, c'est continuer à prier pour des personnes qui t'ont blessé. Même des gens te font du mal. Le Seigneur te dit continue de prier. Continue de faire du bien. Il faut prier pour eux. Quand même que ces personnes t'ont offensé, tu as le cœur changé. Mais le Saint-Esprit te dit, à cause de la miséricorde, continue de faire du bien. Continue de prier pour eux. Il y a des personnes qui ont quitté le ministère de la servante de Dieu. Ces personnes pourraient lui prendre sur partir. Sans que la servante de Dieu puisse les offenser. Mais c'est ces personnes qui sont en train de parler mal de sa servante au dehors.
pour ne pas que les autres puissent subvenir. Les personnes ont des problèmes de main. Elles vont se souvenir qu'elles ont une esprit. Ils vont dire dans la seconde de Dieu. Regarde la situation. Mais regarde, le Saint-Esprit dit ma servante. Le Saint-Esprit dit ma servante. Accorde ma miséricorde. Continue de prier pour ces personnes. Ils se sont égarés. Ils sont abandonnés dans le désert. Mais ça pas toujours. La Bible dit que la nuit vient le plein, mais le matin la dégresse. Tu peux pleurer la nuit, mais le matin il fait la joie. La joie te l'occasionnera. L'allégresse sera ton partage. La gloire sera ton partage. Que le nom de Dieu, que l'autre sera bien. Que la gloire sera dans ta main. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le Seigneur est dans le Seigneur. Que ton problème est dans le nom de Jésus. Que ce mois de fort, je prophétise sur ta vie. Personne ne va pas tu dois oublier que ces personnes se soutiennent de toi. Dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Esther chapitre que le roi Cyrus n'a pas pu fermer les yeux la nuit. La Bible sait qu'il a été troublé. Toute la nuit, il a demandé le livre des annales. Oh my God. C'est ça, c'est l'onction qui descend. Il a demandé le livre des annales. Il dit, mais regarde, il y avait des gens qui avaient complété. Dieu Jésus qui avait complété pour tuer le roi de paix. Mais quand c'est Dieu Jésus qui avait complété, le complot a été su, le complot a été dévoilé, le complot a été connu. Un homme qu'on appelait Manoché. Le roi est venu lui dire, mais lorsqu'il a fait cela, quelle est la récompense? Quelle est la dissection? Quelle est la marque d'honneur qu'on lui a donnée? Amen. Amen. On dit Manoché n'a rien reçu du roi. Malgré qu'il a enlevé le roi dans ce complot de mort, les gens ne se sont pas souvenus de lui. Qui est dans la cour? Alléluia. Frère, par le moment tu peux penser que tu fais Dieu qui a oublié. Mais le Seigneur est en train de préparer. Il faudrait que les gens se moquent de toi. Il faudrait que les gens te vivent. Il faudrait que les gens te fouillent le pied. Il faudrait que les gens te dénouent. Il faudrait que les gens te disent non, toi tu as échoué. J'aimerais en ce moment-là que le Saint-Esprit commence à rentrer en action. Et ça, je parle avec toi. Lorsque tu penses que tout est fini, lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, lorsque tu penses qu'il n'y a plus de Dieu, et que tu as joué tous tes cas, le Seigneur te dit, je suis le Bugueur. Et je vais te faire sortir de ces situations. Et ça, je parle avec toi. Et c'est lui que ma dossier avait rendu hier. Pendant combien d'années? Mais on avait oublié. Mais quand le temps de sa récompense est arrivé, le temps de sa gloire est arrivé, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a réveillé l'Esprit du roi. Le roi n'a pas dormi la nuit. Dieu a troublé son esprit. À cause de toi, je prophétise sur ta vie que les personnes qui t'ont oublié, qui t'ont oublié, à cause de ta saison de moisson, Dieu va troubler le soleil de ces personnes. Dieu va troubler leur mémoire. Dieu va troubler l'esprit. Dieu va troubler le... Qui ne fait pas te faire du bien, ils ne pourront pas te traduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et regarde ce qui s'est passé. Et le Saint-Esprit a dit, pour le roi, et dit qui est dans la cour? Aman dit c'est moi. Il dit, mais écoutez Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un que le roi pouvait ignorer? Aman pensait que c'était pour lui. Il pensait que la distinction était pour lui. Il pensait que la gloire était pour lui. Mais il ne savait pas que le temps est arrivé pour que Dieu se souvienne de quelqu'un. Et puis le temps est arrivé pour que l'Éternel se souvienne de moi. Pour que l'Éternel se souvienne de moi. Pour le nom de Jésus-Christ. Il dit Aman pensait que c'était lui. Il a cité les bonnes choses. Il dit tu prends le cheval royal. Tu prends les habits royaux. Tu prends un cheval blanc. Et tu peux faire asseoir cette personne que Dieu veut honorer. Et tu marches devant lui. Et tu dis voici celui que Dieu espère honorer. Écoute-moi bien. Le temps est arrivé. Il faut tes ennemis. Dieu va supprimer tes ennemis. Là, il concerne ta voix. Dans le nom de Jésus.
destruction est irrévocable. La destruction est sans reproche. La destruction est claire. Mais en ce moment-là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de se battre. Il s'agit de se protéger. Les gens de l'église, lorsque tu as la peur, on dit oui, à chaque fois il est commandé. Quand est-ce que tu vas sortir dans ça? Mais tu as la peur pour te mépris. Le Saint-Esprit dit, le temps est terminé. Le temps est terminé. Le roi est dit, il dit à l'âme, prends les habits d'aller. Prends les festivals d'aller. Et la pression, tu nourris cela. La pression, tu nourris cela. Ton nom c'est maraîcher. On l'appelle maraîcher. C'est lui qui s'assoit à la porte. C'est lui que je vais honorer. Et c'est le point à la détache ce matin. Écoute bien. Regardez le prépa mesuré. La dimension ce que Dieu est en train d'envoyer votre enfant. Peut-être vous ne pouvez pas considérer cela. Mais dans l'histoire de conception, même si demain n'est plus là, on dira de telle année, voici la femme, la coordinatrice femme leader dans le niveau de conception. Personne ne peut effacer ça. Ce qui a écrit est écrit. C'est ce que Ponce Pilate a dit à un ceux qui pensaient que non, Elisabeth il dit le roi des Juifs. Moi je ne peux pas changer ça. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit sur ta destinée est écrit. Personne ne pourra effacer. Dans le nom de Jésus-Christ. L'enfoncé n'a pas le pouvoir d'effacer ça. Aucun mystique, aucun marabout, aucun féticheur, aucun méchant n'a le pouvoir d'effacer ce que tu as dit. La seule chose que tu peux faire, il peut recaler, il peut ralentir ça. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas le pouvoir de te dire. Dans le nom de Jésus. Mais ce qui me plaît, c'est que quand Dieu commence avec quelqu'un, il ne s'arrête pas là. Ce qui me plaît, c'est que Dieu commence avec une personne. Hier, il y avait une Dieu. Elle était femme lead communale. Aujourd'hui, cette femme est montée. Elle est devenue femme lead régionale. De la même manière, Dieu a positionné ta servante. Si tu penses que demain va régresser, je suis venu te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. La puissance du Saint-Esprit. Elle va monter. Elle va monter de gloire en gloire. Chaque instant montera. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Je suis dans le gloire. Gloire en gloire, elle sera au sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le continent, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oh, moi, ma voix est bien. Je me vois très bien. Alléluia. Voilà. Dans les profondeurs de ta sainteté. Oh my God. Tu m'emmènes. Je termine là. Priez pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été édifié ce matin? Est-ce que personne a été édifié ce matin? Maintenant, les personnes qui t'ont abandonné, pour ceux qui t'ont quitté, Saint-Esprit nouveau, ils reviendront comme les frères de Joseph. La seule chose que Dieu te demande est le cœur de Joseph. De pardonner toujours ces personnes et continuer à prier pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois un homme ici. Je ne sais pas quelle affaire tu fais. Mais je vois un décret de prison. Je suis là, je regarde. Je vois beaucoup de papiers, beaucoup de documents devant le commissaire. C'est comme on t'a convoqué quelque part. Peut-être que ça peut le soir, Dieu nous envoie ce matin. Parce que je comprends qu'ils sont hors my God. Je dis, je vois un homme. Il y a un décret d'accusation, un contrat. Mais à cause de ce que l'Éternel m'a révélé cela, je déclare que ta vie soit épargnée. Au nom de Jésus. Amen. Et que ces personnes tombent dans le monde vrai. Amen. Ils sont du Saint-Esprit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je fais la conclusion. Regarde le plan Luc chapitre 17. Il a guéri ses lépreux. La compassion Jésus a eu. Parce que ces personnes n'étaient pas. Ils étaient
Jésus a dit non, on ne peut pas les rejeter. C'est vrai qu'ils sont malades, c'est vrai qu'ils sont malades, mais c'est pas pour autant. Ceux-ci aussi sont les